الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Pureté et louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est lui qui a créé et agencé harmonieusement. Que la paix et la prière soient sur notre messager Mohammed ibn Abdullah, ultime envoyé, annonciateur et prédicateur à tous les hommes. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses pieux compagnons et sur tous ceux qui suivent à leur direction jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fidèles téléspectateurs de Africa, la chaîne du continent, que la paix soit sur vous. Une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous dans notre émission Comprendre l'Islam. Notre émission reçoit aujourd'hui comme invité Sharif Mohamed Ali Haïdara. Sharif, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Sharif Mohamed Ali Haïdara n'est pas un inconnu sur la scène islamique. Comme son nom l'indique, Sharif Mohamed Ali Haïdara est un descendant du prophète paix et salut sur lui, sur sa sainte famille. Il est président fondateur de l'Institut Moujahir, un institut international qui a son siège à Dakar. Chercheur et islamologue de son état, il est écrivain, il a à son actif plusieurs ouvrages sur l'islam, sur la spiritualité, sur la recherche de soi, sur la succession et beaucoup d'autres sujets. Et nous allons tout à l'heure, comme vous le savez bien, nous sommes en fête de Tabaski. Et c'est l'occasion pour nous, au nom de la direction de Africable, au nom du personnel de Africable, de vous souhaiter une bonne fête de Tabaski. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer nos vœux et de nous compter parmi ses serviteurs les plus heureux. Donc le sujet que nous allons aborder avec Sharif, c'est sur la fête de Tabaski, particulièrement sur le sacrifice que nous faisons le jour de Tabaski. Nous allons demander à Sharif de nous dire d'abord quelle est l'origine du sacrifice que nous faisons le jour du Tabaski. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je voudrais présenter à toute la Oumma islamique une bonne fête de Tabaski, Eid al-Adha. Effectivement, comme vous venez de le dire, l'origine du sacrifice de Eid al-Adha, il faut d'abord comprendre que toutes les religions reconnaissent et acceptent le sacrifice d'un animal, parce que c'est en quelque sorte un signe d'amour, mais aussi d'engagement. Le fait de prendre un animal et de le sacrifier, c'est une manière de s'engager devant Dieu et en même temps d'exprimer son amour envers notre Créateur. Et quand on parle de l'origine, je pense qu'il faut expliquer que Dieu, depuis le début de l'existence, nous a envoyé des êtres qui sont les envoyés, les prophètes, qui sont des hommes infaillibles, qui doivent être le modèle et qui doivent guider l'humanité vers le chemin de la perfection. Et ces envoyés de Dieu, qui sont les prophètes, les imams, nous ont toujours enseigné de par leurs paroles ou leurs actes ce qu'il faut faire pour se rapprocher de Dieu. Donc l'origine, si vous regardez dans l'histoire, dans le Coran nous parle de Qabil et de Habil. C'était les deux frères, et on connaît le sacrifice de Qabil qui a été accepté parce que tout simplement il était croyant, il était mu'min. Et effectivement, cette
cet acte, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans les détails pour expliquer les sens profonds et les sens spirituels de cet acte de tuer un mouton. Mais ce que nous pouvons regarder dans le Coran, notre prophète Ibrahim alayhi salam, aussi a répété exactement la même chose. Quand il a vu que Dieu lui demandait de sacrifier son fils Ismaïl, il l'a annoncé à son fils. Effectivement, Ismaïl lui a dit fais ce qu'on t'a demandé de faire et tu me trouveras, Inch'Allah, patient. Effectivement, quand il a mis par terre son fils et il l'a égorgé, il s'est rendu compte que ce n'était pas son fils qu'il a égorgé, mais c'était un bélier du paradis. Et c'est là, dans le Coran, on parle de rachat, de dhabh, c'est-à-dire que le fait qu'Ismaïl n'a pas été effectivement sacrifié, et que c'est le bélier qui a été à sa place, fait qu'aujourd'hui, nous aussi, nous tuons le mouton. Mais ce qu'il faut savoir, les livres que Dieu nous a envoyés, que ce soit les livres avant le Coran ou le Coran, c'est des livres qui ne peuvent pas être interprétés par n'importe qui. Ensuite, les livres, par exemple, le Coran nous dit qu'il faut prier. Mais le Coran ne nous dit pas comment il faut prier. Le Coran nous dit qu'il faut faire le Ramadan. Mais le Coran ne nous explique pas comment il faut le faire. Qui doit l'expliquer? C'est le prophète. Parce que le Coran, c'est un livre qui ne parle pas. Mais le prophète, c'est le livre parlant. Donc c'est le prophète qui peut interpréter et expliquer les choses. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué exactement le sens du sacrifice du mouton. Il nous a expliqué comment il fallait le faire. Et à partir de là, et après le dernier pèlerinage d'adieu d'ailleurs, en quittant Mecque et en rentrant à Médine, il est arrivé à un endroit qui s'appelle Ghadir Kham. Là, il a aussi non seulement présenté son cousin qui était son gendre et qui était son successeur légitime, l'imam Ali, et effectivement pour que cette personne aussi qui était un imam qui est ma'soum, c'est-à-dire qui est un homme infaillible, puisse, après la mort du prophète, continuer à enseigner, à expliquer le Coran et l'islam à la Ummah. Donc, en quelque sorte, l'origine vient de là, mais en même temps, on peut dire que finalement, ce sacrifice qui n'a pas eu lieu de Ismaïl, finalement a eu lieu en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et plus précisément à Karbala. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même beaucoup de choses en commun avec Ibrahim et sa famille. Il dit souvent Ana waladu zabihain. Donc ici, vous venez de dire que c'est son petit-fils qui a été sacrifié au lieu de Ismaël. Je voudrais quand même que vous expliquiez un peu. C'est-à-dire que le prophète, quand l'imam Hussein, qui était son petit-fils, qui était le fils de Fatima Zahra, est né, on lui a ramené l'enfant, il a pris l'enfant, il l'a embrassé sur le cou et il a pleuré beaucoup. Et la dame qui a amené l'enfant était très étonnée et il a posé la question au prophète, il lui a demandé, mais c'est un événement qui devait faire plaisir. J'ai pas compris pourquoi vous avez pleuré. C'est quand même étonnant. Oui, c'est étonnant. Alors le prophète lui a dit, je pleure parce que mon petit-fils là, il sera tué dans un endroit qui s'appelle Karbala. Et seuls les gens qui vont tuer cet enfant n'auront pas mon intercession le jour du jugement dernier. Donc, effectivement, il y a beaucoup de liens entre notre prophète Mohammed et le prophète Ibrahim. Parce que quand Ibrahim a effectué effectivement cet acte, et quand Dieu l'a éprouvé dans beaucoup de choses, c'est-à-dire avec Namrud, quand on l'a jeté dans le feu et tout ça, et là, Dieu a vu qu'Ibrahim était
vraiment constant et patient. Et donc, il a dit, immédiat et lokalina c'est imaman. C'est-à-dire, Dieu a dit, maintenant j'ai décidé de faire de toi un imam. C'est-à-dire, Ibrahim était Khalilullah, l'ami de Dieu, il était prophète, il était envoyé. Mais là, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Comment ça se fait qu'Ibrahim était prophète, envoyé de Dieu, l'ami de Dieu, mais il y avait une grade qu'il n'avait pas. Il n'avait pas la qualité de l'imam. Il y avait un grade qu'il n'avait pas, qui était le grade de l'imama. Alors là, Dieu lui a dit, idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. C'est-à-dire là, Dieu a décidé, lui a dit, j'ai décidé de faire de toi un imam. Il a dit à Dieu, et ma descendance. Dieu lui a dit, oui, ta descendance, mais n'aura pas ma confiance, n'aura pas l'imama, quelqu'un qui a péché, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est-à-dire, celui qui a fait le shirk ne peut pas être imam. Parce qu'un imam doit être infaillible, doit combattre la jahiliya, donc il ne doit pas être touché par des pratiques jahiliya, païennes, qu'il doit combattre. Et ce qui fait d'ailleurs, là aussi je voudrais que les gens réfléchissent un peu par rapport à ça, c'est-à-dire, Dieu nous dit, donc le fait, c'est-à-dire que Dieu dise que l'imam, personne ne peut l'avoir s'il a commis un péché ou s'il a fait le shirk. Et donc on comprend qu'après la mort du prophète, la seule personne qui pouvait le succéder, qui était infaillible, qui pouvait être imam, c'était l'imam Ali. Parce que si vous regardez tous les autres compagnons du prophète, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais c'est des gens qui se sont prosternés pour des idoles. C'est des gens qui se sont convertis. D'ailleurs, quand on dit par exemple, tel compagnon du prophète était le premier à se convertir, ça veut dire, avant de se convertir, il était dans autre chose. Alors, donc, sinon, on ne pouvait pas comprendre le sens du fait de dire qu'il a été le premier à se convertir. La seule personne autour du prophète qui ne s'est pas converti, qui ne s'est jamais prosterné pour les idoles, c'était l'imam Ali. Donc, effectivement, si nous voulons comprendre toutes ces questions, que ce soit les pratiques culturelles, la fête et tout ça, les pratiques, la prière, tout ce qu'on veut comprendre, on est obligé de se retourner vers ces imams qui savaient à chaque verset du Coran à quel moment il est descendu, dans quel contexte et pourquoi. Et c'est ces gens-là qui peuvent interpréter le Coran, qui peuvent expliquer le Coran. Et n'importe qui ne peut pas le faire. Inch'Allah, on va consacrer une émission spécialement sur la succession. Nous allons parler de ça de plus en plus en détail. Mais je voudrais revenir un peu sur le sacrifice, le sens du sacrifice. Est-ce qu'on fait le sacrifice pour faire la fête ou bien ça a un sens? Effectivement. Le sens du sacrifice est lié en même temps même au pèlerinage. C'est-à-dire, c'est d'abord la solidarité. C'est la solidarité, parce que l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de solidarité, c'est une religion de pardon. Donc, le fait déjà qu'on sacrifie le mouton, c'est les musulmans le partagent. Mais aussi le fait qu'on appelle une fois par an à une rencontre comme le pèlerinage, où les Africains viennent, les Asiatiques, les Noirs, les Blancs, les Arabes et tout ça, c'est une manière aussi de pousser l'être humain, les hommes de façon générale, à être solidaires et à être unis, comme Dieu nous l'a recommandé d'ailleurs. Donc je pense que les deux points les plus importants, c'est la solidarité. La solidarité, et je pense que c'est la solidarité et le rapprochement des peuples. Donc vous avez évoqué également le dernier discours, le discours d'adieu du prophète paix et salut sur lui. Aujourd'hui quand même, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui appellent à beaucoup de choses. On appelle au respect des droits de l'homme, au respect des droits des enfants, droits des femmes, les lois, on parle de tout. Je pense que le prophète paix et salut sur lui a laissé, a tracé les grandes lignes, n'est-ce pas, de ce qui doit se passer après lui et comment
de comment est-ce que les musulmans doivent se comporter. Exactement. D'abord, effectivement, c'est toujours dans le sens que vous avez posé, c'est-à-dire le prophète nous a tout enseigné. Il nous a tout enseigné. Je prends l'exemple de l'imam Ali, qui un jour a envoyé son ambassadeur Malik al-Ashtar dans une région. Il lui a écrit une lettre. Dans cette lettre, il lui dit, il faut que tu saches que là où tu vas trouver deux types de personnes. Tu vas trouver tes frères en la religion et tu vas trouver tes semblables dans la création. Donc c'est ces deux types de personnes que tu vas trouver là-bas. Ensuite, il lui a dit, il sortait dans la ville de Koufa, il a vu un vieux juif qui était vraiment très très âgé et très affaibli. Et il a demandé, il était dans des conditions très difficiles. Il a demandé pourquoi il est dans ces conditions. On a dit mais c'est un juif. L'imam Ali a dit oui, c'est un juif, mais quand il était jeune, vous l'avez utilisé. Donc, il a droit au trésor public, il faut lui donner. Donc, c'est-à-dire, je veux dire que ce pèlerinage d'adieu, le prophète a enseigné, nous a enseigné exactement comment il faut vivre entre nous. Et comment il faut traiter chaque événement et chaque cas. C'est-à-dire, en quelque sorte, cet exemple que j'ai donné de l'imam Ali montre que la question de droit de l'homme a été réglée depuis 1400 ans. Si aujourd'hui les gens en parlent de droits de l'homme, nous dans l'islam ça a été réglé depuis 1400 ans. Le prophète a parlé de tout ça et surtout dans son discours il a dit effectivement il a parlé du droit de la femme, il a parlé de tout, et à la fin d'ailleurs, il a fait aussi, il a désigné son successeur, parce que ça aussi, ça faisait partie de sa mission. Il fallait, donc, ça c'est un événement, c'est très connu de l'événement de Ghadir Khan. Mais il y a quand même malgré que ce n'est pas notre sujet, mais il y a quand même des gens qui trouvent que le prophète, paix et salut sur lui, n'a pas désigné de successeur. Oui. Mais je pense que ça, effectivement, il y a des gens qui disent que le prophète n'a pas désigné de successeur. Effectivement, ils disent que le prophète a laissé la Oumma dans ce qu'on appelle Ashura, c'est-à-dire qu'il fallait que les musulmans se réunissent entre eux et qu'ils décident de faire une élection et d'élire celui qui va diriger la Oumma. Mais cette question, je pense que cette vision de la succession, je pense qu'elle ne peut pas être fiable, parce que nous savons très bien que tous les compagnons du prophète, qui étaient vraiment des compagnons valeureux, le prophète les envoyait dans les régions pour être des ambassadeurs, pour enseigner l'islam. Alors nous savons que le jour du décès de notre prophète, Abou Bakr était tout de suite le calife, alors qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'avion, et puis toute la famille du prophète était en deuil. Donc s'il y a une élection, moi je voudrais savoir quel genre d'élection il y a eu. Qui sont les gens qui ont élu ce calife? Voilà, ça c'est une question. Moi je parle pas, je parle en tant que chercheur. Je parle en tant que, c'est-à-dire qu'il faut respecter la logique et le bon sens et la raison. Donc je parle en tant que chercheur. Voilà. Effectivement, et d'ailleurs l'islam c'est quand même une religion qui fait appel tout le temps à la raison, qui nous demande de réfléchir, de chercher. Je vais revenir un peu sur le sacrifice. Est-ce une obligation pour tout le monde? Est-ce que tous les musulmans doivent faire un... Non, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne ait d'abord des capacités physiques et intellectuelles qui lui permettent de faire le pèlerinage. Il faut qu'il ait les moyens matériels aussi de pouvoir le faire. Il y a toute une liste de conditions qu'il faut remplir avant de le faire. Donc Dieu ne nous demande jamais ce qu'on ne peut pas faire. À chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, il nous donne les moyens. Et quand il nous donne les moyens et les possibilités de pouvoir faire quelque chose, à ce moment-là, il nous demande de le faire. Donc c'est une sunna qui est recommandée pour ceux qui ont les moyens et qui ont les capacités de pouvoir faire ça. Donc c'est conditionné au moyen qu'on a. Et là maintenant, quand on a les moyens,